Hello, hello. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour partager une pensée tirée des Écritures. Mais avant de passer dans le vif du sujet, sinon avant d'aborder le sujet dont il est question, j'aimerais d'abord bénir Dieu. Éternel Dieu de bonté, je te dis merci pour le privilège que tu me fais d'être compté parmi les vivants. Je te dis merci pour ton amour, je te dis merci pour ta fidélité, je te dis merci parce que tu es le Dieu bon, je te dis merci parce que tu es le Dieu, Père, qui te lève contre mes ennemis, tu es le Dieu qui te manifeste, oh Dieu. Même lorsque je ne m'y attends pas, Seigneur, toi tu es là, tu m'épaules. Alors que je suis en train de prier, cette personne qui me regarde, ma Père, elle a certainement longtemps cherché quelque chose. Elle t'a appelé, elle a crié à toi. Alors qu'elle est connectée, alors qu'elle est concentrée, Père, donne-lui ce que ton cœur désire. Elle a pris la peine d'écouter, oh Dieu, ce message, de regarder cette vidéo. Ma Père, localise cette personne. Oh Dieu, je te prie de te lever dans ta vie. Merci parce que je crois que tu as déjà agi. Merci parce que je crois que tu as déjà ouvert les portes qui étaient fermées. Merci parce que je crois que tu es déjà en train de faire tomber les chaînes qui la liaient encore. Merci Jésus pour ta vie dans sa vie. Merci pour ton souffle, oh Dieu, en elle. Règne en majesté. Alors que je vais débuter ces moments, Père, je prie, viens nous enseigner, viens nous instruire, viens nous parler. Père, sans toi, je ne peux rien. Oh Saint-Esprit de Dieu, toi qui conduis, viens me conduire. Saint-Esprit de Dieu, toi qui enseignes, viens nous enseigner. Nous voulons que les cœurs soient touchés. Nous voulons qu'une multitude d'âmes soient gagnées à toi, Père. Oh, sans toi, nous sommes perdus, cher Saint-Esprit. Toi, mon allié, viens, oh Dieu, communique-nous encore ta pensée ce soir et dispose les cœurs. Sois élevé, Abba Père, la gloire te revienne. Dans le nom précieux de Jésus que je viens de prier. Amen. Alors, en toute chose, on doit rendre grâce à Dieu parce que c'est un privilège pour nous de lui appartenir, c'est un privilège pour nous de parler de sa part. Bien-aimé, ne prends pas l'appel de Dieu à la légère. Le Dieu dont je suis en train de te parler, c'est le Dieu créateur. C'est le Dieu qui a fait que tu existes. Prends ce Dieu au sérieux, attache-toi à lui. Je referme rapidement la parenthèse. Donc, je disais, la pensée tirée des Écritures aujourd'hui porte sur le temps, le fait de discerner les temps de Dieu dans ta vie. Donc, la pensée de Dieu porte sur le discernement des temps de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qu'on entend par discerner les temps et les circonstances? Discerner les temps, c'est le fait d'analyser des événements qui se produisent autour de nous. C'est le fait d'analyser certaines choses qui arrivent dans notre vie. C'est le fait, bien aimé, de prendre au sérieux tout ce que nous pouvons observer et d'essayer de comparer. C'est de prendre peut-être l'ancien temps, il y a 2 ans, comment tu vivais, actuellement comment tu vis. Et alors, en comparant ces 2 temps, ces 2 saisons de ta vie, tu pourras mieux préparer ton avenir. Tu pourras mieux préparer ton lendemain. Tu pourras mieux te préparer pour attendre et rentrer dans la vision de Dieu. Mais si tu vis comme tout le monde, si tu ne t'attends pas à Dieu, si tu n'arrives pas à discerner, si tu n'arrives pas, bien aimé, à analyser les moments par lesquels tu passes, tu vas passer à côté de ce que Dieu t'a réservé. Au lieu de rentrer dans ta destinée, tu seras là à tourner en rond. Tu vas passer le temps à te lamenter. Tu vas passer le temps à accuser les parents. Tu vas passer le temps certainement à faire autre chose que celle que le Seigneur t'appelle à faire. Donc voilà un peu ce dont il est question ici, le discernement des temps. Apprends à discerner les temps.
apprends à discerner les temps. C'est très important. Je vais vous proposer un verset nous allons lire 2 versets. Le premier verset porte sur Jésus qui pouvait parler aux pharisiens et aux jébusiens, qui eux pouvaient discerner les temps. Ils pouvaient savoir qu'il pleuvrait juste en regardant le ciel. Lorsqu'ils regardaient le ciel, ils savaient que là, le temps serait nuageux, le temps serait ensoleillé. Parce qu'ils avaient posé la question à Jésus de savoir, mais maître, comment faire pour discerner les temps? À Dieu, à leur dire, vous discernez quand est-ce qu'il pleuvra, vous discernez quand est-ce qu'il fera chaud. Mais vous ne discernez pas les temps, sinon le temps de Dieu. Comment c'est possible de voir quelqu'un qui discerne que c'est la saison de la sémence, de façon physique dans nos plantations par exemple, que là il faut s'aimer parce que les pluies sont déjà là, que c'est le temps de la moisson. Tu arrives à discerner cela. Mais pourquoi n'arrives-tu pas à discerner les choses du royaume? Pourquoi n'arrives-tu pas à comprendre que la volonté de Dieu dans ta vie, c'est que tu le connaisses, lui, le véritable Dieu? Jésus leur rappelle que vous discernez les choses de ce monde, mais les choses du royaume, vous n'arrivez pas à les distinguer. Vous n'arrivez pas à les discerner. Vous n'arrivez pas à les analyser. Vous vous rendez compte que bien avant que Jésus ne vienne, il y avait Jean-Baptiste qui l'avait précédé. Lorsque Jean-Baptiste le précède, il annonce un message de repentance. Il fallait que les peuples, les Juifs changent de vie, changent d'attitude pour accueillir celui qui devrait les rapprocher de Dieu. Pour ne plus qu'il y ait d'intermédiaire, pour accueillir le roi des rois. Jésus arrive même, il opère des miracles au milieu d'eux. Ils ne savent pas que c'est le Messie. Ils ne discernent pas que là, Dieu était avec eux. Ils n'arrivent pas à comprendre que le royaume qu'ils étaient en train de chercher, ils ont appris des Écritures depuis le bas âge. Depuis leur jeune âge, ils allaient à l'église. Depuis leur jeune âge, ils priaient. On leur a appris comment prier. Mais lorsque le Messie est parmi eux, ils n'arrivent pas à distinguer que celui-là, c'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur, venu pour les rapprocher de Dieu. Et aujourd'hui, nous arrivons à discerner, quand est-ce que nos affaires vont mal, nous arrivons à discerner beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dans la volonté de Dieu, mais surtout pas que le Saint-Esprit vit en toi. Le premier discernement dont un enfant de Dieu doit faire allusion, le premier discernement que l'enfant de Dieu doit avoir, c'est savoir si le Saint-Esprit vit en lui. Le Saint-Esprit habite en toi, tu dois apprendre à l'écouter. Le Saint-Esprit habite en toi, tu dois apprendre à marcher avec lui. Le Saint-Esprit habite en toi, tu dois apprendre à faire de lui ton ami. Oui. Discerne la voix du Saint-Esprit et tes pensées. Lorsque tu vas discerner la pensée de Dieu, qui au travers du Saint-Esprit te révèle ses desseins et tes pensées, c'est alors que tu rentreras en plein pied dans ce que Dieu t'appelle à faire sur cette terre. Donc le premier passage dont je parlais se trouve dans le livre de Matthieu 16. Matthieu 16, on va prendre la Bible. Dans le livre de Matthieu 16.
à partir du premier verset. La Bible dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Et pourtant, Jésus était le signe qui venait du ciel directement. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Les signes des temps qu'ils devaient apprendre à discerner, c'est que eux-mêmes devraient d'abord s'approcher de Dieu. C'est l'un des signes qu'ils devaient discerner. Est-ce qu'ils sont proches de Dieu? Est-ce qu'ils connaissent qui est ce Dieu? Parce que même quand Dieu arrive sur terre, ils ne savent pas que c'est lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un problème de discernement. Et en parallélisme aujourd'hui, les enfants de Dieu, on a du mal à discerner la volonté de Dieu dans notre vie. On a du mal à discerner le plan de Dieu dans notre vie. On a du mal à comprendre là où Dieu nous emmène. Et c'est de ce dont je vais parler dans cet audio. C'est de ce dont je vais parler dans cette vidéo. Jésus leur a parlé avec beaucoup de sagesse. La question que je me suis posée est celle-ci. Pourquoi apprendre à discerner les temps et les circonstances? Pourquoi apprendre à analyser les moments que nous traversons, les moments par lesquels on passe, les situations qui gravitent autour de nos vies? Pourquoi apprendre évidemment à comprendre ces choses? Le serviteur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui vit comme tout le monde. Le serviteur de Dieu, même par le vent, il doit apprendre à écouter Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de Job 33, si j'ai bonne mémoire, au verset 40, au verset 14, donc Job 33 au verset 14, la Bible dit, Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Dieu peut t'interpeller par des songes. Dieu peut passer par quelqu'un pour venir te parler. Concernant un projet, Dieu peut venir te parler, mais si tu es distrait, tu ne pourras pas écouter la voix de Dieu. Tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est à la recherche d'une femme. Un chrétien, évidemment, un homme qui est fervent dans les choses de Dieu, qui aime Dieu, qui s'y attache à lui de tout son cœur. Mais cet homme, bien aimé, il a certains critères qu'il recherche chez une femme. Il s'avère que celui-là, dans son église locale, il y a tellement de femmes, mais il n'a pas envie de choisir son Dieu. Il dit à Dieu, donne-moi des signes. Il a demandé des signes à Dieu. Ce sera à lui de discerner, ce sera à lui de comprendre que Dieu est en train de lui parler au travers des signes qu'il a demandés. Donc, il arrive à l'église, il est habillé en rouge. Il y a une sœur qu'il ne remarque même pas. La sœur en question est habillée en rouge. Au moment d'aller donner l'offrande, par exemple, lors de la prédication, le message touche la jeune sœur. Elle va donner l'offrande pour sceller le message dans sa vie. Le frère également ne sait pas pourquoi il va donner, mais il se lève. Il sait pourquoi il va donner, mais il se lève au même moment que la même sœur, il va donner. Il a envie de sortir de l'église, sa Bible tombe, c'est la même sœur qui ramasse cette Bible. Alors là, il faut commencer à réfléchir. Il faut commencer par aller prier chez toi. Le frère va faire quoi? Il ne va pas se dire tout de suite, tiens, c'est elle. Non. Le frère rentre en prière, Seigneur. Voici les signes que je t'ai demandés. Voici ce qui s'est produit aujourd'hui. Est-ce qu'effectivement c'est elle? Est-ce qu'effectivement c'est elle la femme que tu as mise sur mon chemin? Les signes que tu demandes à Dieu te permettront de discerner les temps.
Les signes te permettront de discerner les temps. Primo, retiens que les signes vont te permettre de discerner les temps parce que Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Il peut te parler au travers d'un homme de Dieu. Il peut te parler au travers d'une prédication, au travers d'un fou, au travers du vent, au travers, bien aimé, au travers de tous ceux qui peuvent se trouver autour de toi. Dieu parle, oui. À condition que tu sois attentif à ce qu'il a envie de te communiquer. Donc voilà, pour ce qui est du premier point, au travers des signes, Dieu te parle. Et lorsqu'on parle du temps, bien-aimé, on voit l'échelle linéaire du temps qui se déroule du commencement jusqu'à la fin d'une histoire. Il y a un commencement, il y a une fin. On parle du temps chronos. Donc, dans le temps chronos, on voit les péripéties qui peuvent se dérouler. C'est une histoire qui commence et qui a une fin. Et il y a également le temps kairos. Le temps kairos qui est le temps de Dieu. Le temps de la visitation de Dieu. Pour entrer en possession du temps de la visitation de Dieu, ou bien pour être attentif, bien aimé, au temps de la visitation de Dieu, il faut être connecté à ce Dieu. Et ce temps kairos peut se produire dans le temps chronos. C'est-à-dire que du commencement d'une histoire, d'une péripétie qui se produit d'un point A pour un point B, le temps chronos, le temps kairos, le temps de Dieu est à l'intérieur. Le temps de Dieu y est. Nous prenons le cas de Corneille. Corneille a prié Dieu. Corneille, c'était un homme pieux. Corneille, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Corneille, quand bien même il n'était pas juif, mais c'était quelqu'un qui se comportait en juif. Corneille a certainement passé du temps à servir Dieu. Corneille a passé du temps à craindre Dieu. Mais le temps pour lui, alors qu'il craignait, le temps pour lui de recevoir ce Dieu n'était pas arrivé. Lorsque le temps de recevoir Dieu, donc le temps kairos arrive dans la vie de Corneille, lorsque Dieu a un regard porté sur lui. Corneille, sans être juif, avait une intimité avec le Seigneur. Alors que Pierre monte sur la toiture pour glorifier ce Dieu, Pierre a une vision. Et cette vision, il n'arrivait pas à la comprendre. C'est alors que Dieu lui donne l'interprétation de la vision. Il voit une natte avec plein d'animaux. Dieu lui dit, Pierre, tue et mange. Il dit, jamais rien de pur n'est rentré dans ma bouche. Alors là, Dieu va lui dire, c'est moi qui t'envoie. Il fallait que le salut rentre dans la maison de Corneille. Il fallait que le salut localise la maison de Corneille. Déjà pour la petite histoire, Corneille est le premier chez qui le salut, sinon chez qui le christianisme est rentré, si je peux le dire comme ça, chez qui le christianisme est rentré. Donc pour Corneille, c'était le temps kairos. Et Dieu a pu se révéler dans ce temps. C'est-à-dire que pour rentrer dans le temps de Dieu, il faut être un homme d'intimité. Et l'histoire de Corneille se voit dans le livre d'Actes 10 au verset 20. Pour rentrer dans le temps de Dieu, il faut être un homme de l'intimité, un homme du secret, un homme de la chambre, un homme qui cherche Dieu. Nous pouvons passer par des moments difficiles. Tous autant que nous sommes, on passera et on passe toujours par des moments difficiles.
Mais à quel moment tu sauras si le Seigneur est en train de parler par rapport à une situation précise? Il faut que tu sois concentré et connecté à lui. Corneille n'était pas distrait. La Bible dit que Corneille est un homme qui craignait Dieu. Corneille, c'est un homme qui priait. C'est un homme qui donnait l'aumône. C'est un homme qui était concentré. Donc pour rentrer en possession du temps de Dieu, il faut être concentré. Sois concentré. Dieu te préviendra toujours. Mais à toi de prendre garde. À toi de prendre garde. Parce que Dieu que nous prions est un Dieu qui se révèle. Pour connaître le temps de Dieu, dans tes décisions que tu auras à prendre, il faut être connecté à lui. Pour connaître le temps de Dieu, bien évidemment, bien aimé, dans ta marche avec Dieu, est-ce que c'est le temps de ton élévation? Est-ce que c'est le moment de prêcher dans l'église? Est-ce que c'est le moment pour toi de te lever? Est-ce que c'est le moment pour toi de rentrer en possession de ce que Dieu a prédestiné? Il faut être connecté à ce Dieu. Il faut être connecté à ce Dieu qui est capable de te révéler les choses cachées, qui est capable de te parler. Nous aurons tous des moments transitoires. Mais il faudrait que nous apprenions à les reconnaître. Que tel temps me propulsera ici. Ou encore le Seigneur est en train de me faire passer par telle difficulté pour m'élever. Le Seigneur est en train de me parler par rapport à mon caractère parce que demain je suis emmené à diriger les gens. Le Seigneur est en train de me faire travailler sur ma patience parce que demain j'aurai des responsabilités énormes soit dans la société, soit dans mon entreprise, soit dans l'église. Il faut simplement prendre garde. David ne savait pas qu'il devrait être roi, mais il se préparait en étant berger dans la forêt. Lorsqu'il tue Goliath, il vante les mérites. Il vante les exploits. Il était préparé. Est-ce que toi, tu te prépares? Discerne les temps en restant dans l'intimité avec Dieu. Discerne les temps, bien-aimé, en apprenant à écouter Dieu. Pour discerner les temps, il faut être attaché à Dieu. Pour saisir le temps Kairos, le temps de Dieu, il faut que tu sois attaché à celui-là qui est capable de te parler. Je suis arrivé au terme de cette exhortation. Que Dieu pleinement te bénisse et qu'il te remplisse de sa force. Amen.